En ce 8 mars, on célèbre la Journée mondiale de la femme, l'occasion de pointer du doigt les inégalités, écarts de salaire et violences sexistes qui perdurent dans nos sociétés. Et alors que de nombreux progrès restent à faire sur Terre, un domaine n'échappe pas aux inégalités entre les hommes et les femmes, celui de l'aérospatiale. Mais une femme est parvenue à briser le plafond de verre. Claudie Aigneret, la première française à être allée dans l'espace, c'était en août 1996. Elle participe à sa première mission spatiale, Cassiopée, et rejoint la station russe Mir, un voyage historique dans l'espace. Et Claudie Aigneret est notre invitée sur Euronews. Depuis votre premier voyage dans l'espace, à l'époque, vous expliquiez qu'il n'y avait que 10% de femmes dans ce domaine. Est-ce que beaucoup de choses ont changé depuis ? Bonjour, alors c'est vrai qu'en 1985, la sélection à laquelle j'ai participé par le Centre national d'études français, d'études spatiales, le CNES, il y avait 10% de candidates féminines donc, qui ont appliqué à la sélection. Et j'ai eu la chance d'être la femme sélectionnée dans le groupe de 7 astronautes à l'époque. Et une sélection de l'Agence spatiale européenne en 2008, dont Thomas Pesquet est issu, et cette sélection, le taux de candidature féminine était de 15%. Et là encore, une seule femme active aujourd'hui, qui est Samantha Cristoforetti, qui va bientôt revoler. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup bougé entre 1985 et 2008. Et la sélection que l'Agence spatiale européenne lance aujourd'hui, qui va démarrer à la fin du mois de mars, eh bien, un des objectifs est d'accroître cette diversité et d'avoir une mixité un petit peu plus équilibrée qui nous amènerait, je ne sais pas, disons environ un tiers d'astronautes féminines recrutées, mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de jeunes femmes qui candidatent. Et ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise aussi les jeunes femmes sur ces métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie, qu'ils soient ceux du spatial, mais qu'ils soient aussi ceux d'autres domaines où on manque de femmes aujourd'hui, on manque des talents féminins. Alors, juste pour revenir plus en détail sur votre parcours, vous êtes rhumatologue de formation, vous êtes docteur en neurosciences, et donc vous avez participé à ces 2 missions avec les Russes. Vous étiez aussi la première femme à être commandant de vol pour le retour du véhicule Soyouz, et la première européenne à visiter la station spatiale internationale. Dans quelle mesure vous avez rencontré des obstacles qui ont pu vous questionner ou qui ont été peut-être difficiles à gérer ? Alors, les profils pour devenir astronaute sont aujourd'hui très larges et depuis déjà de nombreuses années. Peut-être encore à mon époque, c'était un profil plutôt, je dirais, masculin et militaire. Donc c'est peut-être ça qui faisait un peu la différence, plus militaire versus civil que d'être une femme par rapport à un homme. Et je dirais que la caractéristique de ces métiers où on travaille en équipage, où on a comme objectif de réussir une mission complexe avec beaucoup de responsabilités, c'est de faire que la diversité soit un atout et que justement on se complète les uns et les autres pour être plus créatifs et plus en capacité de réagir dans des situations complexes. Donc la diversité est un atout et elle était considérée comme ça par l'équipage et les équipes qui m'ont entraîné. Concernant cette campagne que l'Agence spatiale européenne lance, qu'est-ce que vous dites aux femmes justement pour qu'elles s'engagent ? Qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis osez candidater, osez prendre cette chance qui vous est offerte puisque les portes sont ouvertes. Si vous avez ce rêve, cette envie, ce désir en vous de participer à cette aventure-là, eh bien, il faut oser y aller. Que vous soyez complètement prête ou pas tout à fait prête. On ne cherche pas des êtres parfaits, on ne cherche pas des super-héros ou des super-héroïnes, mais voilà, s'engager dans un chemin où de toute façon, on va grandir sur le chemin. Merci Claudie Aigneret d'avoir été avec nous sur Euronews.